c'est super important quand tu dis ça, parce que c'est comme si on veut pas mettre le mot dessus. On veut pas mettre le mot dessus. C'est-à-dire on se dit, ouais, je sens bien que j'ai un surpoids, qu'il y a une sorte de couche de trop. Mais obèse, quand tu dis obèse, tu voyais quoi toi? Quand tu dis obèse, tu vois quoi? Tu vois le gros bibin d'homme qui n'arrive plus à bouger, c'est ça? Bah oui. Pas forcément celui-là, mais quelqu'un qui n'est pas esthétiquement plaisant, dégueulasse. Qui n'est pas esthétiquement plaisant et truc. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que obèse devient un mot, finalement, péjoratif, parce qu'on l'affilie, on affilie ce mot-là à l'esthétique. C'est-à-dire, si tu es obèse, tu es dégueulasse. En fait, c'est ça qu'on se dit. Mais obèse, c'est pas une question de beau ou de pas joli. D'ailleurs, ma patiente qui est ultra obèse, elle est très belle, cette femme. Et son visage n'a même pas pris beaucoup de graisse. Donc, en fait, elle a un visage vraiment... elle est super belle, en fait. Mais son corps... T'as quelqu'un qui a avalé une bombe, et la bombe, elle a explosé. Et tu te dis, c'est juste que la peau s'est pas déchirée. Mais en fait, tu sens qu'à l'intérieur, tout est... Tu vois? L'obésité, il y a des stades. Donc quand on te dit, tu n'es pas obèse, tu es pré-obèse, non, tu es ultra jeune. Ça veut dire que tu as toute la vie pour t'empêcher de faire du sport, t'empêcher de dormir correctement, t'empêcher de manger correctement, t'empêcher de te relaxer, augmenter ton taux de stress. Tous les facteurs qui jouent en faveur de l'obésité, tu les as pas encore bouffés en pleine poire. Donc quelle préobésité on parle? 83 à 1,63, non. Tu es à plus de 25, 30. On a compté combien? 31 ou quelque chose comme ça? On était à 26 ou à 31, je ne sais plus. 26. 26, ça veut dire on est en obésité modérée. 20-25, c'est surpoids. Et après, on tombe directement dans l'obésité modérée. Tu as modéré, sévère et morbide. Après, il y en a qui regroupent les trois en deux groupes, les machins. On peut faire ce qu'on veut. Mais dans les chiffres, c'est ça. Maintenant, tu aurais été ultra musclé. Toi, t'es obèse, selon ton IMC. Surpoids. Moi, je suis en surpoids. Je fais 1m82, 85 kg, je suis en surpoids. Tu vois bien que ça n'a pas de sens. J'ai pas de problème de graisse, je suis à 8% de masse grasse. La norme, c'est entre 10 et 20, je suis à 8,7% de masse grasse. J'ai pas de masse grasse, je ne mange pas de graisse, donc je ne peux pas en avoir dans le corps. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Pour avoir de la graisse dans ton corps, il faut la manger. Il faut l'ingurgiter. Ces pizzas, ces produits transformés, ces produits frits, ces McDo, KFC. Tu vois? J'ai 3 enfants, je les emmène au McDo. Je les regarde manger. Mangez les gamins, vous avez envie de manger. Mangez. Je vais prendre 2 frites, vite fait, vraiment vite fait. Et encore. Tu peux leur demander. Par contre, je vais grailler les pommes. Ils prennent les petits desserts, pommes je vais prendre, mais la glace je vais pas y toucher. Tu vois? Parce que ça a une incidence concrète sur la forme de ton corps. C'est ça en fait qu'on veut pas comprendre. Et c'est pas pour blâmer. En fait, quand on fait cette thérapeutique, ce qui se passe, c'est que la personne qui en parle, on a envie de la classer comme quelqu'un qui juge. Mais pourquoi? Parce que c'est plus facile de dire ouais, il me veut du mal, il me juge parce qu'il m'a traité d'obèse, que de dire ah ouais, je suis obèse en fait. Merde. Et ça, c'est la prise de conscience, championne. Mais j'en ai conscience. Mais si tu as la prise. Besoin de le crier sur tous les toits, à l'afficher. Mais. Genre de l'affirmer devant tout le monde. Ouais, je comprends. Je le sais déjà, mais j'ai pas besoin. Par exemple, tu vois par exemple ton titre, moi je le sais, mais j'ai pas besoin. C'est comme une pudeur. Là, c'est plus la question de la pudeur. C'est-à-dire le fait que je sois sur la place publique. Enfin, potentiellement, parce que je sais, c'est pas public, hein, t'as bien vu, hein, c'est non répertorié. Mais un jour, ça le sera, surtout si on réussit. Moi, je le sais, mais j'ai pas besoin de donner à la personne l'opportunité de me le dire parce que je suis déjà au courant. Oui, mais c'est là où il faut faire face. C'est-à-dire que, c'est ce que je pense. On peut être d'accord ou pas. Ce qu'elle dit, la personne, est-ce que c'est ça qui compte?
fait, c'est pas ça qui doit compter. Ah, encore un gros qui vient faire... Il va y avoir des commentaires négatifs. Et tu sais de qui ils viendront? Probablement des gros qui n'ont pas eu le courage de faire ce que tu fais. Parce qu'ils vont se sentir attaqués. Pourquoi? Parce que tu vas leur renvoyer leur incapacité à le faire. Et c'est en ça que tu deviens une cible. Mais déjà, ils sont fins et ils critiquent quand même. Des gens qui ont essayé et qui ont réussi vont jamais critiquer ta démarche. Donc ils vont jamais venir te dire un truc négatif. Des gens qui sont ultra fins, qui n'ont jamais eu de problème de poids, peut-être, s'ils sont bêtes. Mais s'ils savent la chance qu'ils ont d'avoir un corps en bonne santé, ils ne peuvent pas critiquer quelqu'un qui essaie de sortir de corps qui est le symbole de la mauvaise santé. De la santé où tu galères. Parce que c'est ça la question. C'est pour ça que je dis avant l'esthétique. C'est pour ça que moi, quand je dis obèse, je parle santé. Tu vois, je passe mon temps à travailler dans un hôpital. C'est des gens qui sont en mauvaise santé. Je parle même pas, je pense même pas à est-ce qu'ils sont beaux, est-ce qu'ils sont moches. Mais c'est vrai que quand tu dis obèse, on sent, tu vois, il y a le côté, si tu es obèse, tu es moche. C'est-à-dire que tu es un monstre. Et c'est sûr que dans ce sens-là, on ne veut pas dire l'étiquette obèse. Mais en même temps, que cette étiquette-là te dérange profondément, moi je veux. Sinon tu vas jamais te presser d'en sortir. Oui, je sais. Tu vois? C'est en ça que moi j'ai pensé le titre. C'est ça que je t'explique en fait. Je me suis dit merde, mais en fait elle est obèse. Merde, tu vois, c'était... En fait j'aurais pu te dire merde, mais en fait je suis obèse. Tu vois, le titre on peut le tourner comme ça. Si tu veux, ça peut peut-être faire plus doux. Je t'entends plus. Ça peut peut-être faire plus doux Ouais. que peut-être quand on dit plus jamais. Plus jamais ces gens, ça t'est tombé dessus. On peut dire merde, mais en fait je suis. Tu vois? C'est-à-dire tu t'en rends pas compte. Ça arrive, on s'en rend pas compte. Je t'assure, la dame, 179 kilos, elle te dit, elle n'a pas vu. Elle faisait 70, elle s'en rappelle comme si c'était hier. Elle n'a pas vu. Elle a pris 5 kilos, 10 kilos. Après, elle te dit, j'ai voulu reprendre le sport, j'ai vu que j'étais un peu lourde. J'ai trouvé ça un peu genre flemme. J'ai pas repris. J'ai encore pris 5-10 kilos. J'ai passé la barre des 100. Ça m'a déprimé un peu. En plus, j'étais marié avec quelqu'un qui me donnait de la bouffe, qui savait que j'aimais les trucs sucrés, gras, et qui me donnait, tu vois. Parce qu'il suffit d'acheter un pot de Nutella, moi je craque. Hein. J'ai tapé 4 pots de Nutella hier, au travail. J'avais faim comme un ouf, comme un halouf, j'allais dire. Il y avait des petits morceaux de Nutella. J'ai ramené un truc de Nutella, parce que j'ai un joke avec une collègue là-bas. Hop, Nutella, 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 tu manges ça, c'est bon. Hein. J'ai eu mal au ventre direct le soir. Mon ventre était... La graisse qu'il y a dans ça, parce que c'est de la graisse et du sucre. Huile de palme. Tu vois? Dès que je mange ça, je peux te faire écouter mon transit derrière. Tu vois? Mais qu'est-ce que c'est bon en bouche? Moi, je te siffle 2 baguettes à Nutella. Hein. Elle te dit, elle l'a pas vu. Elle ne l'a pas vu venir. Et un jour, elle essaie de bouger elle-même. Elle se rend compte qu'elle fait 130, 140, 150, 160. Et maintenant, elle n'arrive plus à aller aux toilettes toute seule ou s'essuyer toute seule. Ou... Ouais, on s'en rend pas compte. Mais ça a un nom. Et c'est l'obésité. Et c'est une maladie. C'est un truc... Quand tu tombes... Parce que là, tu arrives encore à courir, tu te rends compte. C'est énorme ce que tu arrives à faire. Tu es en obésité, tu arrives à sprinter. Tu sprintes bien. Merci. Tu vois? Mais imagine, tu aurais pris ne serait-ce que 15 kilos de plus. Tu aurais commencé à avoir mal au genou, tu n'aurais pas pu courir vite. Va perdre du poids quand tu n'arrives pas à courir vite. Ou que tu es plus mobile, tu as perdu en mobilité. Moi, j'ai des patients, même pour faire ça, ils ne peuvent pas lever leurs bras. Tu vois? Ils ne peuvent pas lever le bras. Donc moi, c'est dans le sens, justement, attention. C'est-à-dire, on est tombé dans le trou parce qu'on ne savait pas qu'il y en avait un. Mais si tu sais qu'il y a un trou, mais il faut appeler le trou trou. Parce que si tu dis, il y a une légère déformation sur la chaussée, il va tomber dans le trou. Ouais. Il faut qu'on dise, c'est un putain de trou, les mecs. Allez pas tomber dedans. Et tu verras que tu ne vas plus jamais regarder un beau kit de la même façon. Tu ne vas plus jamais regarder un Sika Coco avec la même sympathie. Tu ne vas plus regarder un Colombo.
C'est bon, mais c'est mauvais. Mais ouais, mais c'est ça. Tout ce qui est, ma mère m'a toujours dit, tout ce qui est beau en bouche n'est pas bon pour le corps. Tout ce qui est dégueulasse, c'est le meilleur. Tu vois, c'est ça. Eh oui. Moi, je préfère siffler un paquet de granola que de manger 2 carottes. Mais je vois bien l'effet que ça fait. Je mange les granolas, j'ai un pic comme ça d'énergie, puis après, paf, j'ai une sorte de coup de barre. Ouais. Je sens qu'il faut que j'aille me coucher, tu vois. Dodo. Je mange les carottes, je reste comme ça toute la journée. Je sens que je suis bien, Et t'as faim? ni en euphorie, mais t'en manges plein. Mais on dirait que tu manges de l'air. Non, il y a des nutriments dedans, il y a du bêta-carotène, c'est bon pour les yeux. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu achètes des carottes et tu manges tes carottes. Comme Bugs Bunny. What's up, Doc? Tu vois? Mais Homer, il mange du McDo, des donuts. T'as vu la différence? Bugs Bunny, c'est de ma génération. Homer, c'est plus de la tienne, on va dire. Même si Homer, il est vieux quand même. Mais Ouais. c'est pas la même école. C'est ça. Mais on travaillera à trouver un titre qui te plaise. Parce qu'il ne faut pas qu'il te blesse le titre non plus. Mais en même temps, je veux bien qu'il te blesse. Parce que s'il te blesse, tu vas le laisser te blesser ou tu vas réagir? Non, mais c'est vrai, je comprends. Tu vois? Et moi, je veux que ça crée ça chez toi. Parce que si tu crois que je suis musclé, c'est parce que c'est doux. C'est parce que c'est quelque chose de doux et de soyeux qui m'a rendu comme ça. Tu crois que je n'envoie pas un message quand je suis musclé comme ça? J'ai 45 balais. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'attends que l'été pour me mettre torse nu. Moi, je suis cool. Moi, je blague pas. Hein. Je sais ce qu'il y a là. Il y a quoi? Va chercher tes 25 ans et tes machins pour qu'on voit qui c'est qu'on appelle papy. Que je fasse un grand écart devant eux deux. Plus en forme que moi, ça c'est sûr. Mais je dis ça par rapport à... T'es plus en forme, t'es plus souple, t'as tout. Moi, je suis comme une vieille là. Mais maintenant, c'est pas par rapport à toi que je suis en rivalité. Je vais t'expliquer mes démons à moi. Est-ce que tu penses que ça s'est fait, j'ai construit mon physique dans de l'amour et de la soie? Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas des choses qui m'ont blessé, qui font qu'aujourd'hui, j'ai ce physique-là? Et que quand j'ai ce physique-là, rien que d'être debout comme ça là, je sais très bien quel message j'envoie à tout le monde. Et il y a un gros fuck dedans. Mais j'ai même pas à le dire. C'est ça que je veux que tu ressentes. Mais pour ça, il faut avoir été blessé. Mais si tu n'es pas consciente que tu es en danger, et que tu ne mets pas le mot qui te blesse dessus, sur ce danger-là, tu ne peux pas réagir. Et c'est ce à quoi il faut faire attention. Non mais c'est ça la clé. Il faut sortir de ce confort ou de ce... Ouais, j'ai vu ça là, mais pas fun. Non, faut fun, man. Parce que obèse, tu n'es pas obèse morbide, mais tu es obèse quand même. Tu es peut-être à 4 kilos de surpoids. Mais c'est déjà 4 kilos parce que quand on va faire un bébé ou deux, imagine tu fais des jumeaux. Ça va pas passer. Tu vas devoir leur donner à manger. Tu vas pas te mettre à développer un trouble alimentaire compulsif ou tu vois, un trouble du comportement alimentaire. Parce que tu es enceinte, tu as tellement peur de grossir que tu te mets à ne pas manger. Il y a des gens qui deviennent anorexiques quand ils deviennent enceintes. Il ne faut pas développer une... Je me dis demain matin, si je tombe enceinte, je pense que j'aurais du mal à perdre mes kilos de grossesse. Hein. Mais tu n'es pas... Mais déjà tu n'es... n'es... un métabolisme comme ça, déjà à la base. Mais ton métabolisme, est-ce qu'on connaît une... Est-ce qu'il y a un outil pour manipuler son propre métabolisme? On connaît l'hydratation, déjà la nutrition, le sport. Il y a quoi d'autre? Respiration. La capacité à se relaxer, à lâcher prise sur les choses. Ouais. Et les massages pour se sentir mieux et majorer l'endorphine et tout ça. On a plein d'outils pour lutter contre ça. Mais il faut les prendre au sérieux. Tu vois, championne? Mais c'est un vrai match en fait. Mais si on te dit pas que c'est la guerre, toi tu arrives cool avec ton baluchon, t'as vu? Sans casque. C'est la guerre. La guérilla. Mets ton casque et ton gilet pare-balles. Prends ton flingue et mets-toi en mode soldat. C'est ça que je t'explique. Parce que tous les blessés
de guerre qui sont en service là où il y a ta mère et moi là. Si on leur avait dit que c'était la guerre, ils ne seraient pas comme ça, ils ne se seraient pas fait avoir. Si on avait dit aux hommes, ne trompe pas ta femme, si tu l'aimes en tout cas. Tu sais pourquoi? Pour toi, ça représente rien, c'est un coup de queue. Pour nous, les garçons, c'est rien. Mais elle, tu l'as blessée. Et si toi et moi, on est potes, on passe quelque part, on doit se taper avec 10 gars. Quand on commence à se taper, tu vois que moi, je suis en train de courir. J'ai pris la fuite. Ça va te blesser. Dis-moi quel autre jour dans ta vie, tu vas vouloir marcher avec moi. C'est fini pour toujours. Mais ça, on n'explique pas ça aux garçons. C'est pour ça qu'on continue de tromper. Parce que pour nous, c'est pas grave. Donc on se dit, pour vous, c'est pas grave. Mais pour vous, il n'y a rien de plus grave en fait. Mais c'est pas l'histoire de tromper. Si tu l'aimes, il ne faut pas tromper tout court. Non, mais l'histoire de il faut pas ou il faut. Oui. On sait bien, il faut pas manger gras, il faut pas boire de coca. Il faut, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il faut manger 5 fruits et légumes, tout ça. Mais par rapport à comment les choses se font. Tu es une femme, je suis un homme. Ah, il y a attirance, machin, tiens, bang, bang, mis sa fête. Sauf que, il y a des gens qui peuvent en souffrir profondément. Les répercussions. Ben, nous, les hommes, on ne nous apprend pas à prendre en compte ce que ça signifie pour une femme par rapport à ce que ça représente pour un homme. Moi, je vais voir un pote, je lui dis, ouais, j'ai écouté tel truc. Je dis, ah ouais, ok, sur moi c'était, machin, ok, ah ouais, ah bah ça m'en est, hein. Après, on passe à autre chose. Hein. C'est comme si on avait parlé de ouais, PSG Monaco 3-0, quoi. Pour nous, ça a la même importance. Non, mais pour la personne qui est avec toi, c'est un drame de vie. Mais nous, en tant que garçons, c'est quoi un drame de vie? C'est si ton meilleur pote baisse ta meuf. Ou ton meilleur pote te trahit. Il te trahit. Donc si tu compares, si tu veux expliquer à un homme comment, pourquoi il ne doit pas tromper sa conjointe, il faut comparer avec la trahison de son meilleur ami, ce qu'il a ressenti. Parce que ça, il comprend. Moi, j'ai des amis, ça fait 30 ans. Si demain j'apprends que, ne serait-ce qu'il parle mal de moi, tu vois, mais quel jour on va redevenir amis? J'ai des amis qui m'ont trahi, c'est réglé, hein. Il n'y a plus moyen. Je peux te pardonner parce que je te pardonne. Mais on ne sera plus jamais amis, frère, c'est même pas la peine. Mais les hommes, ils croient par exemple que ils ont trompé. La fille, elle sait, mais que ça va passer en fait. On va mettre un truc dessus, mais il n'y a pas. Ça reste là. Mais c'est normal parce que si c'était nous, ce serait resté là aussi. On avait 7 ans, on devait se... Il y a un chien qui nous a attaqué. Toi, tu es parti, tu m'as laissé là. Le chien m'a mordu. J'ai ma cicatrice. Toi, tu me dis, ouais, mais frère, on avait 7 ans, maintenant on a 50 ans, de quoi tu parles? Je me dirai toujours dans ma tête, un jour, devant le danger, il va m'abandonner. Mais ça, nous, on ne prend pas conscience. Pourquoi je te dis ça? C'est la question des représentations pour chaque personne. Pour moi, je te jure, j'en fais pas trop quand je dis ça. La graisse et le muscle sont en guerre. Tu as une putain de guerre Israël-Palestine, c'est la même chose. Et tu vas remarquer, le monde, il est là pour que tu bouffes de la graisse et du sucre. Dès que tu fais ça, ils sont contents. Il y en a partout. Prends un Schweppes à 50 centimes, prends un paquet de granola, en attendant le bus, bouffe des Kit Kat vite fait, t'as été faire des courses, prends des Mentos, t'as jamais encore bu d'eau. Hein. D'ailleurs ça, tu rentres, oh, pas de bouffe, les enfants vont au McDo, ok. Coca, frites, Maxi, tu rajoutes des dips, des trucs, mais moi je préfère KFC, tu vas prendre un seau, un bucket, demain on va remettre ça parce que c'était trop chouette. En plus la vendeuse je l'aime bien, il faut que je vois si j'arrive à gérer ça, donc je vais au KFC peut-être pendant 2 semaines d'affilée. Et voilà, c'est réglé. À quel moment tu as croisé un fruit, un légume, de l'eau, un endroit pour faire du sport, ou pour t'étirer, ou pour faire quelque chose, tu vois? Et le monde, il est comme ça. Parce que ça ne les arrange pas que tu sois en bonne santé. Ce qui les arrange, c'est que tu bouffes leur comprimé là. Comme ça, toute ta vie, pendant les 50 ans, 60 ans qui te restent à vivre, tu vas bouffer leur merde.
Mais si tu mets tes baskets chaque matin pour aller courir 25 minutes, tu te payes personne. Hormis moi, mais tu me payes rien par rapport à ce que ça représente. Tu comprends? Il faut que je fasse baisser les taux d'hormones quand même. Et ça, tu le fais avec ton sport et avec le programme qu'on fait. Ne t'inquiète pas. Mais pour ça, il faut le prendre, il faut l'investir, ce truc. Mais avec une certaine, avec un sentiment d'urgence, en fait. Ça ne veut pas dire paniquer. Ça veut juste dire, oh, ah ouais, attends, là, il y a... Putain, t'étais assise devant chez le docteur, quoi. Non, tu as des armes pour faire autre chose. Mais ça demande. Prends 2 heures chaque jour pour t'occuper de toi. Une demi-heure de stretching, une demi-heure de cardio, une demi-heure de mouvement, une demi-heure de méditation. 2 heures. Tu fais 14 heures par semaine, 28, 56 heures par mois. Dans 3 mois, c'est réglé. Hein. Mais continue à faire 5 minutes, 10 minutes. Ouais, bof, j'ai pas le temps parce que tu as vu. Ouais, en fait. Ben... Et le déclic, il est là. Et moi, je t'accompagne par rapport à ça. Mais ça va le faire. Hein. Parce que moi, je vais pas lâcher. Ok? Bon, ben, on est parti. Il parle trop, le coach, non? Allez, let's go. Enfin, let's go. Du coup, je te laisse te doucher. Hop. Let's go.